Rahim, on va commencer par une récitation du Coran et Inch'Allah, on démarre la réunion. Barakallahu fik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jazakallah khair. Barakallahu fik. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous, un ouvre ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage, mes chères sœurs, mes chers frères. Je vous salue par la salutation de l'islam qui est la paix. Que la paix d'Allah soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, donc nous sommes heureux, nous sommes, alhamdoulilah, très contents de revoir les étudiants qui étaient l'année passée ici et aussi avoir le plaisir et le bonheur de voir d'autres jeunes qui nous rejoignent dans ce projet. Ce projet, Inch'Allah, qu'on va essayer de découvrir à travers cette présentation, Inch'Allah. Donc, vous allez mettre le pied, surtout les nouveaux, et même les anciens, vous allez voir des nouveautés, Inch'Allah. Donc, vous allez mettre le pied dans un institut, bihawlillahi ta'ala. Il faut connaître, il faut faire connaissance avec cet institut, Inch'Allah. Donc, d'où cette première rencontre qu'on appelle la pré-rentrée. Et c'est l'occasion aussi pour certains, pour certaines, de voir s'ils ont fait le choix qu'ils souhaitent. Hein. Donc, et qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Donc, je vais aborder quelques points. Donc, le programme, c'est votre accueil. Donc, on est heureux de vous accueillir, Inch'Allah, l'accueil des nouveaux et des anciens, on ne vous a pas oublié. Ensuite, comment est organisé l'Institut, le fonctionnement, les communications, etc. Les programmes, un peu, Inch'Allah, on va essayer de parler un peu des programmes, parce que ce qu'on vous propose sur 3 années, Inch'Allah, voire plus tard, qu'est-ce qu'on peut vous proposer. Ensuite, chaque fois que je vais parler d'un module, parce que les sciences islamiques, l'ulum sharia d'une manière générale est organisée sous forme de modules. Ce sont des sciences qui nécessitent beaucoup de connaissances dans le domaine, des prérequis, etc. C'est pour cela, alhamdoulilah, on a des enseignants, chacun s'est spécialisé dans un domaine et à chaque année, il essaie de perfectionner ses cours. Et on va vous parler aussi donc, du projet ou des projets de cette année, Inch'Allah, pour l'Institut. Donc, je vais commencer simplement, surtout pour les nouveaux, et c'est un rappel pour les anciens, pourquoi un institut. Ensuite, je vais vous parler des cursus. Donc, on a commencé cet institut, alhamdoulilah, a commencé, il a plus de 10 ans derrière lui d'expérience, et donc chaque année, on cumule un peu, à travers le livre de l'expérience, on cumule voilà, donc les connaissances et on essaie de bâtir quelque chose pour aller plus loin. Et on est toujours en état de veille par rapport aux aspirations de nos jeunes et de besoins. Des fois, ils aspirent à quelque chose, des fois, ils ne connaissent pas un certain nombre de choses. Ben, on anticipe, on n'attend pas que ça soit trop tard.
Voilà donc l'organigramme. Donc, vous voyez déjà, on rentre avec des termes dans lesquels donc, il y a une connotation d'organisation. Donc, il y a l'organisation parce que l'ilm shara'i est organisé. Les sciences islamiques sont organisées. Si on l'apprend d'une manière organisée, d'une manière ordonnée, on va comprendre, on va gagner beaucoup de temps, surtout. On parlera de ça aussi. Voilà, on a un cursus qui est en place, c'est le cursus historique, qui est toujours, voilà, c'est la plupart, ils sont, et aujourd'hui, c'est les SI, donc dit SI c'est comme sciences islamiques. Ensuite, on va parler du département du Coran parce que c'est un cursus dans lequel il y a beaucoup de volets, donc je laisserai par la suite Cheikh Abdelkader qui va expliquer, Inch'Allah. Les nouveautés cette année, donc je ne vais pas trop les détailler, on va les laisser, Inch'Allah, durant la soirée, on va les détailler, Inch'Allah. Les nouveautés, c'est le cursus dit SM et les éditions Nawawi, ça c'est tout nouveau. La première fois, on parle d'une manière officielle des éditions Nawawi. On va parler du gala parce que ça aussi, ça va donner une idée un peu, voilà, c'est les formations, il aboutissent à quoi et on va voir, Inch'Allah, un certain nombre, tous ceux qui ont fini le cursus, on va les rappeler parce qu'on n'avait pas le temps de leur donner leur certificat. Voilà, il y avait le Covid, il y avait un certain nombre d'empêchements. Et là, alhamdoulilah, on profite par rapport à la première promotion des CR, hein, les cadres religieux. Donc, je l'ai pas, voilà, donc j'ai oublié de mettre ici CR, hein. Donc, le cursus dit SI et le cursus dit CR. Le gala, Inch'Allah, on va. Et l'agenda, le livret d'accueil. Vous allez avoir un livret d'accueil qu'on va vous envoyer au format PDF dans lequel beaucoup d'informations, Inch'Allah, concernent le fonctionnement. On va parler de plateforme aussi. Ce qu'on a mis en place, c'était l'année passée, c'était la nouveauté. Maintenant, il a déjà un an d'existence. C'est Iyasachan Academy. Et les communications, qu'est-ce qu'on utilise comme moyen de communication et la manière. Voilà donc, tout ce que peut-être les points que j'ai oubliés, ils vont être cités par alhamdoulilah, les enseignantes et les enseignants qui sont parmi nous aujourd'hui. Donc, si je commence par pourquoi, je ne vais pas trop tarder, Inch'Allah. On va essayer de faire de telle sorte que cette réunion, Inch'Allah, durera jusqu'à 16h, 16h30, Inch'Allah, rapidement. Donc, si on commence par pourquoi un institut? On rappelle tout le monde parce qu'on n'a jamais assez rappelé pourquoi mettre en place des instituts. Et maintenant, le terme institut, il y a pas, c'est pas une marque qu'on peut déposer et qu'on peut protéger, mais malheureusement, maintenant, n'importe qui, voilà, donc il apprend un tout petit peu ou pas. Et va mettre en place un institut comme ça sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Mais faisons très attention, Inch'Allah. On aura l'occasion de parler de tous ces éléments-là, Inch'Allah. Donc, pourquoi un institut? Ben, ça part de notre histoire, hein, dans l'histoire de l'institut. D'une manière générale, vous allez trouver les détails hein, dans le livret d'accueil. Pourquoi un institut? On le rappelle parce que on s'est rendu compte, hein, à partir de 2010, on s'est rendu compte, on mettait en place des conférences dans les mosquées, des soirées coraniques, des qiyam al-layl, hein, mais voilà, c'est un apprentissage désordonné. Et ce vide qu'on a laissé, donc, pousse un certain nombre de jeunes d'aller chercher sur les réseaux sociaux, sur Internet. Malheureusement, sur Internet, donc, tout est. Donc, moi, si je fais un bilan comme ça, je pars par rapport à Din, il y a plus de mal que de bien. Allah alam, ça n'engage que moi ce que je dis. C'est-à-dire, il y a beaucoup, le minimum, c'est le désordre. Tu peux passer 10 ans sans apprendre grand-chose. Et tu peux apprendre les choses contradictoires. Tu peux, à un moment donné, laisser tomber tout. Alors qu'un institut, c'est l'ordre. D'où on a eu cet ordre-là? Ah ben, le sanad, la chaîne de transmission. On a appris avec des chouïrs qui ont appris avec des chouïrs, comme le Coran. Comme le Coran, jusqu'à ce qu'on arrive aux Sahaba qui ont compris euh, la science et qui ont enseigné par la suite et jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que vous allez trouver on met de partout que les cours qu'on dispose ici, les cours, d'une manière générale, ils sont basés voilà, sur quelque chose de normalisé dans les universités ou de théologie musulmane, ou dans les instituts, les instituts sérieux.
Voilà donc le pourquoi, parce que il y a un espace dans lequel il y a beaucoup de vide, et ce vide-là a été rempli, des fois il commence à se remplir par des mauvaises choses. Donc, il fallait se positionner, comme on dit, la nature horreur du vide. Et donc, alhamdoulilah, voilà, donc l'idée de mettre en place un enseignement ordonné qui respecte les normes des sciences islamiques, alhamdoulilah. Euh, les objectifs, les objectifs, c'est, alhamdoulilah, apprendre notre dîme, au passer au moins une année, 2 années, 3 années, voilà, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, au moins 3 ans. Et à partir de ces 3 années, on a une vue globale sur notre religion, les différentes disciplines, l'interconnexion entre eux, etc., les livres de référence, etc. Et même nos livres de référence, ils sont connus, sont reconnus. Alhamdoulilah, on ne se base pas sur un livre de controverse, de shubha, où il y a des shubha entre les savants. Donc, comment on concrétise cet objectif-là? À travers des cursus. Le premier cursus reste le cursus 80% hein, des étudiants SI. Et voilà, donc parce qu'il est accessible à tout le monde, alhamdoulilah, pour les francophones et sur, voilà, une fois par semaine, avec un suivi, alhamdoulilah, ça permet à beaucoup de passer par cet institut. Ensuite, les CR, pour ceux qui ont un peu plus de temps, qui veulent aller plus loin. Et le Coran intensif, avant, je n'ai pas corrigé ça, c'est maintenant on l'appelle le département du Coran. Voilà. Donc, je vais, Inch'Allah, parler de ces cursus. Je vais plus parler, hein, je vais prendre plus de temps pour SI, ce qui vous intéresse, si vous êtes venu pour ce cursus, j'imagine, la plupart. Le CR, je laisserai ça à la pré-rentrée des CR, qui aura lieu, Inch'Allah, dans la semaine. Le Coran, le département du Coran, je laisserai, Inch'Allah, je donnerai la parole à Cheikh Abdelkader. Et le SM, on laisse pour, Inch'Allah, pour la soirée caritative ou la soirée plutôt la soirée des remises de diplômes. Les SI, donc je vais avoir, donc quand je parlerai des SI, c'est là où vous allez faire connaissance avec les enseignants et les enseignantes qui sont présents ici. Je vois que quelques absents, je pense, ou absentes, mais Inch'Allah, on aura l'occasion d'évoquer à leur place, voilà, à leur place euh, leur module. Donc voilà, il y a sa chaîne, Institut des sciences humaines Nawawi. Pourquoi Nawawi? Nawawi, c'est un grand savant. C'est un grand savant qui, comme tous les savants, il y en a qui ont choisi de mettre Shatibi, un grand savant aussi, du 9e, 10e, 9e plutôt siècle. Nous avons, il est du 6e siècle, Nawawi, d'autres qui vont choisir l'imam Malik, d'autres, ainsi de suite. Donc souvent, voilà, on essaie de se référer par rapport à un savant ou autre chose. Donc, ainsi des sciences humaines. Pourquoi sciences humaines? Parce qu'on intègre aussi des fois des modules qui relèvent des sciences humaines. Et les sciences humaines, dans les sciences humaines, dans notre contexte français, ça intègre aussi l'islamologie, l'étude des... Nous, c'est pas l'islamologie, c'est vraiment les sciences islamiques. Et donc, c'est pour cela pour quelqu'un qui ne connaît pas la culture musulmane, comment les sciences sont organisées, si on lui dit, on enseigne les sciences islamiques dans le cadre des sciences humaines, il peut comprendre ça. Voilà, donc voilà, même on communique hein, donc à travers ça, chaque année, on va dire réouverture, etc. Donc par rapport à ces cursus. Donc ce cursus-là, il est nouveau. On commence par les sciences islamiques. Dans les sciences islamiques, vous allez commencer par, bien sûr, un module qui est l'éthique, mais Inch'Allah, on évoquera tout à l'heure. Mais moi, j'ai mis par ordre d'importance, l'aqidah. Donc là, par ordre d'importance, la chose la plus importante, c'est le dogme. C'est la connaissance d'Allah et tout ce qui relève de l'au-delà et une croyance saine, une croyance conforme. Parce que beaucoup de problèmes aujourd'hui, beaucoup de sectes qui émergent à partir de la non-connaissance de cette base-là. Première année, vous allez avoir les fondements sur lesquels il y a l'ijma', le consensus de l'umma. Quelques détails, on va les évoquer ou relèvent de divergences et ces divergences ne remettent pas en question
la conformité de la sunna, ce qu'on appelle Ahl-Sunnah wal Jama'a, et ainsi de suite. Donc, Inch'Allah, quand je commence à présenter le programme, il va parler de ça, l'Ustad Zakaria. Le fiqh aussi vient après, donc le fiqh c'est très important. Tout est important, à partir de là c'est pareil, hein. Donc le fiqh, le droit musulman, c'est la plupart des questions qu'on pose en tant que musulman, aux imams et tout ça, c'est autour de fiqh. Le fiqh, tout ce qui est pratique, la partie croyance, tout ce qui est dogme, ta philosophie de la vie. Hein, yani comment tu comprends yani la notion de la mort pour toi, la notion de la vie, etc. Ça, c'est le dogme, croyance en Dieu, l'au-delà, etc. Le droit, c'est tout ce qui est pratique, comment je fais mes ablutions et comment je prie, qu'est-ce que je mange, que je ne mange pas, comment je fais le pèlerinage, le mariage, le divorce, les transactions, etc. Tout ça relève ce qu'on appelle le fiqh, le droit musulman. On le traduit par le fiqh, on le traduit par le droit musulman, on le traduit par la jurisprudence, ça dépend. Mais en arabe, c'est un seul terme, al-fiqh. Et quand on commence à traduire, il faut chercher les termes qui correspondent. Ben, un qui choisit la jurisprudence, un qui choisit le droit musulman les plus utilisés, d'autres qui vont choisir d'autres termes. Mais voilà, donc on parle de la même chose, hein. Donc, on parle de la même chose, on parle du fiqh, tout simplement. Et nous, on utilise souvent le droit musulman. La spiritualité aussi, très, très important. L'éthique et la spiritualité. L'éthique, c'est voilà, c'est le fruit, un dogme sain, suivi par des pratiques conformes, produisent une éthique louable et elles produisent aussi une spiritualité qui, voilà, l'élévation vers la perfection. Donc, c'est très important d'avoir chaque chose dans son rôle et le positionner dans ce schéma que je vais vous présenter par la suite. Après, donc, tout ce que j'ai mis en vert, ça, on les appelle, chez les ulama, ils les appellent donc ulum maqasid. C'est ce que pratique le musulman. C'est-à-dire, c'est des sciences qu'on vise à pratiquer directement. Tous les musulmans sont concernés. Après les études, puisque vous allez petit à petit, Inch'Allah, avancer, comment on arrive à établir le dogme, comment on arrive à établir le droit musulman, comment on utilise des méthodes. Ben, ces méthodes, on les appelle les sciences des moyens. Ce sont des intermédiaires pour parvenir au vrai sens du dogme, de l'aqidah, de l'fiqh, de l'éthique, de la spiritualité. C'est pour cela que j'ai mis un peu en bleu. Donc, on commence par l'histoire de l'islam. Et dans l'histoire de l'islam, il y a l'histoire du fiqh, il y a l'histoire aussi, l'histoire des groupes, les sectes, etc. On peut évoquer tout ça. Il y a ce qu'on appelle usul fiqh, je ne vais pas yani, détailler ça, les maqasid al-sharia, les finalités, les sciences du Coran, hein, et les sciences du hadith. Donc tout ça c'est important. Et celles et ceux qui vont finir le cursus, ils vont avoir, alhamdoulilah, yani, des connaissances conformes. Par exemple, tu vas aller dans un autre pays, tu vas dire, voilà, on a étudié tel ou tel module, et tu emploies des termes techniques, il comprend, vous allez parler le même langage. C'est pour cela c'est pas un institut où on va faire de développement personnel ou quelque chose comme ça. Il y en a ou un institut, on va prendre un petit morceau comme ça et on va vous dire, voilà, non, c'est vraiment Et alhamdoulilah, on est en contact avec des chouyours de reconnaissance mondiale et Cheikh Dardour en particulier, qui va être avec nous dans la soirée. Voilà donc, Inch'Allah, par rapport à cette petite présentation, la méthode. Et après, la méthode, on commence par quoi? Pour quelqu'un qui ne connaît pas, on va petit à petit lui mettre un schéma dans la tête. Surtout, on vise un profil. Vous, la plupart, vous êtes des universitaires ou des lycéens, des lycéennes. Donc, vous comprenez, vous avez l'habitude d'étudier les schémas. Donc, même ce schéma, on va le trouver dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il parle de وَمَثَلُ كَلِمَةٍ, donc une bonne parabole, pareille à une belle arbre, dont les racines est ferme et donc le tronc, la ramure, voilà, qui se donne dans le ciel et ensuite donne des fruits. Et là, ce verset-là, il est dans Surat Ibrahim et le Mufassir Ibn Abbas notamment dit c'est la ilaha illallah. Tout part de la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Tout part de là. Et donc là, Allah il nous donne un schéma. Il y a racine, tige ou tronc, et ensuite des fruits. C'est comme ça, même notre religion, il est présenté de cette manière. Donc, quand on pose cette question, qu'est-ce que la religion? On va mettre
cette parabole dans la tête pour comprendre même la religion se présente de cette manière-là. Donc vous avez, qu'est-ce que la religion? La religion, c'est une... Le ulama, il y a des livres, il y avait des livres, même est devenu un slogan il y a une époque. On dit Al-Islamu aqidatun wa sharia. Hein? Le mot sharia, on va expliquer, Inch'Allah. Donc, Aqida wa shirk. Que veut dire aqida? Dogme, croyance. Je crois en Dieu au jour dernier. C'est pour cela que je prie. Ben, ça, c'est sharia. Ça, c'est sharia. Et sharia, la législation musulmane. Et quand on dit sharia, contrairement aux controverses, ça ne nous intéresse pas. Nous, alhamdoulilah, on, on réapproprie les termes et on va les définir yani, d'une manière saine et d'une manière correcte, valide. Donc, quand on dit sharia, c'est tout ce qu'Allah a légiféré en matière, même dans la définition. Je me rappelle quand on était allé, yani on a fait nos études, la définition restait toujours dans ma tête. La charia, c'est ce qu'Allah a légiféré en matière de religion, à l'instar de la salat, la zakat, le hajj. Hein. Donc voilà, c'est ça. Et dans la charia aussi, on trouve notre pratique. Donc il y a un module pour les SI3 pour information. Donc on va développer qu'est-ce que la charia et les finalités de la charia. Donc voilà, donc euh, pourquoi je prie? Parce que je crois en Dieu, je crois au jour dernier, je crois que j'ai des comptes à rendre, etc. etc. Ben, c'est cette aqidah qui m'a motivé à faire ma salade. D'accord? C'est ça, charia. Donc, si on fait la salade comme ça, sans avoir du dogme, c'est qu'on imite quelqu'un et à un moment donné, on va laisser tomber. Et si vous avez des racines solides, quand la tempête passe, l'arbre, il reste solide. Qu'est-ce qu'il nous apporte dans ce bas monde-là? Avant l'au-delà, eh ben, il nous apporte la spiritualité, l'éthique, le comportement et tout ça. Voilà, à partir de ce schéma-là, on commence donc là. Si on prend un exemple, hein, j'ai pris un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit siyam. Ô vous qui avez cru, on s'adresse à qui? Aux croyants. Si vous croyez en Dieu, au jour dernier, etc., on vous a prescrit siyam, d'accord? Le jeûne, ça c'est la charia. Pourquoi? Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est-à-dire quand tu fais un jeûne correct, sain, à la fin, tu sors avec voilà, donc la piété, la crainte, l'amour, la sincérité, la compassion, etc. Voilà donc grosso modo. Mais là, à partir de ce schéma-là, donc on part de la racine qui est la source de connaissance. Hein, donc la source de la connaissance, c'est le Coran et la Sunna. Et pour parvenir à quoi? Parvenir à adorer Dieu et parvenir à croire en Dieu et avoir une bonne éthique spirituelle. Tout ça, ça compose. C'est ça la religion. Avoir un dogme, des pratiques, avec ces pratiques un comportement et une spiritualité, l'élévation, mais sans lier, comme vous avez vu. Mais comment je peux, ben, surtout dans notre contexte, ah ben, chacun il va dire c'est moi la sunna, c'est pas toi, c'est moi le Coran, c'est pas toi. Donc là, on va chercher un baromètre. Par exemple, quelqu'un, il voit par la fenêtre, il va dire, il fait chaud. L'autre, il lui dit, non, il ne fait pas chaud. Non, il fait froid, il fait chaud. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un thermomètre et on sort. Et on prend le thermomètre, il va nous dire s'il fait chaud, s'il fait froid. Eh ben, c'est ça, ces règles, ces normes. Donc, on va, comme on dit en arabe, on va prendre comme juge les sciences du Coran, on va prendre comme juge les sciences du hadith, on va prendre le usul fiqh, les maqasid de sharia et surtout la langue arabe. C'est pour cela, si vous connaissez un minimum par rapport à ça, vous avez filtré beaucoup des idées qui sont des idées étranges par rapport à la pureté de l'islam. Voilà, grosso modo. Mais là, ce schéma-là, pour savoir pourquoi j'étudie les sciences du Coran, pourquoi je vais étudier le fiqh, etc. Mais la priorité, hein, ce qui est en bas, les domaines de la religion. Inch'Allah. Voilà, donc ça, je ne vais pas trop tarder par rapport à ça. Donc, on présente tout ça, les liens, qu'est-ce qui est. Voilà, donc par rapport à la méthode, comment on part? Ben, on part, voilà, donc vous voyez, comme si quelqu'un il prend voilà, de la hauteur et il scanne, ou là il regarde, il prend un drone, ou il regarde Saint-Étienne, il voit d'une manière générale les collines, les grandes lignes, etc. Et là, petit à petit, il sait où il est, après il rentre dans les détails. Donc, les sciences islamiques. Les sciences islamiques, voilà, on commence par SI1, première année. Voilà, grosso modo, le programme. Je ne vais pas détailler. Vous allez reprendre, Inch'Allah, groupe par groupe, ça, par la suite, Inch'Allah, avec moi, bihawlillah. Donc, on commence donc dans l'ordre chronologique, hein, pour vous dire. Les cours, ils vont commencer par l'éthique de l'étudiant. L'éthique de l'étudiant.
comment il doit se comporter. Quand on dit l'éthique, c'est pas simplement être gentil. Il y en a qui comprennent l'éthique, c'est être gentil. C'est bien, mais avec ça, être sérieux, venir se lever tôt, faire des sacrifices, faire un choix, etc. Donc, on va parler de tout ça, être méthodo dans une bonne méthode, etc. Donc, on parle de tout ça pour nous mettre un peu dans le cadre de l'apprentissage et la réussite, Inch'Allah. Et même dans l'éthique de l'étudiant, on parle un peu de la spiritualité, la sincérité avec Dieu, quel est notre objectif par rapport à tout ça, etc. Et ensuite, donc, vous avez la foi. Et nous, avec les enseignants, nous avons un agenda. Donc, les cours sont répartis toute l'année par rapport à ça. Donc, vous avez la foi, vous avez une petite introduction sur le fiqh avant d'aborder la purification, la salat, la zakat. Une introduction. Qu'est-ce que le fiqh? Comment euh, est arrivé à nous le fiqh, etc. Et vous allez étudier le fiqh, voilà, le fiqh, le fiqh de ce qu'on appelle l'ibadat, la chose la plus importante pour le musulman, comment adorer Dieu. Et là, quand on parle de la prière, le jeûne du mois du Ramadan, le jeûne d'une manière générale, la zakat, obligatoire, légale, et le pèlerinage, le hajj, c'est ça ce qu'on appelle al-ibadat. Hein, les actes cultuels. Après, les actes sociaux, tout ça, c'est le mariage, c'est les transactions. Mais en première année, on a besoin de ça. La vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du début jusqu'à la fin, d'une manière concise, comme l'ensemble. Hein, je ne dis pas qu'on développe tout, d'une manière concise, mais on vous donne l'essentiel et on vous donne avec l'essentiel les références pour aller plus loin. Sinon, si ça ne vous suffit pas, bienvenue au cadre religieux, Inch'Allah. Vous êtes les bienvenus. Euh, Pas tout de suite, Inch'Allah, il faut finir au moins une année. Après, donc, puisqu'on a parlé des sciences humaines, donc la connaissance de notre contexte, hein, la connaissance de notre contexte, il faut qu'on binaire. On ne fait pas toutes les années, donc l'année passée, on ne l'a pas fait. Inch'Allah, on va essayer. On fait de telle sorte, on regroupe deux et on fait tout un séminaire sur la connaissance de la laïcité. Voilà, Inch'Allah, je vais commencer par l'éthique de l'étudiant. Et je donne la parole à l'Oustad. Oui, c'est avec toi qu'on commence, Inch'Allah. Oui, j'allais dire, si vous voulez passer ici ou là-bas, comme vous voulez, toi, tu as l'habitude. C'est toi qui vas présenter beaucoup de choses. Donc, j'ai dit on commence par l'éthique de l'étudiant qui apprend et à la fin, avec humilité, l'éthique de celui qui transmet. Allez, tfaddal, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ah, c'est toi, comme tu veux. Là, tu veux. Oui, pour que les autres te voient. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Inch'Allah, cette année, j'aurai l'honneur de vous transmettre quelques enseignements autour de l'éthique de l'étudiant en sciences islamiques. Comme disait tout à l'heure Cheikh Abdallah, par rapport à ce cours-là, c'est un cours important et primordial. C'est pour ça que c'est la première matière qui est enseignée, à savoir conscientiser sur les mérites du savoir, les mérites de la science, comment ont précédé leurs prédécesseurs, comment se comportait le prophète alayhi salatu wassalam avec la science. On va voir que, comme disait le cheikh, que depuis l'avènement de l'islam, il y a eu une structuration des cours et que les plus prédécesseurs utilisaient certains jalons pour justement s'organiser et apprendre ces sciences islamiques. Ensuite, par rapport à l'éthique, comme disait Chir tout à l'heure, c'est pas juste le fait d'être avancé, effectivement, c'est également c'est un état d'esprit en fait. C'est un état d'esprit et un comportement, une éthique vis-à-vis de soi-même au premier lieu, comment on doit se comporter, comment on doit se comporter pendant son cursus en sciences islamiques et comment est-ce on va voir aussi des méthodes contemporaines pour vous aider tout au long de votre cursus, Inch'Allah. Donc, à partir de la semaine prochaine, hein, on aura l'occasion de voir yani, qu'est-ce que ça donne. On va vous parler, Inch'Allah, par rapport à la référence tout à l'heure, quand je parlerai de. Je l'ai toujours. On va parler de l'édition, Inch'Allah, parce que, alhamdoulilah, on a commencé à sortir des livres. Et voilà, donc, un des premiers livres qui est sorti, c'est un livre sur l'éthique de l'étudiant. Et puisque, avant, on utilisait que des slides avec un schéma.
on utilisait des schémas, c'est-à-dire ce qu'on appelle يعني خريطة ذهنية en arabe, ça veut dire des cartes mentales. Et dans les examens, on s'est rendu compte, hein, ça fait depuis toujours, on se rend compte que les étudiants n'ont pas vraiment saisi cette matière-là. Soit, je ne sais pas, est-ce qu'ils voient les schémas et disent ça va être facile, mais pour nous, ce schéma-là, vraiment, c'est un schéma, c'est pas, hein, c'est un schéma, c'est-à-dire il y a des idées qui sont ordonnées. Voilà, par exemple, on va dire quelle est l'éthique de l'étudiant vis-à-vis de lui-même. Il y a des éléments à sortir. Donc, c'est pour cela qu'on a fait maintenant. Et il est écrit voilà, toutes les idées d'une manière, on va dire, plus claire. Wallah. Voilà donc, بالنسبة la foi, hein, l'aqida. Vous allez voir, donc, j'ai mis des livres de référence par rapport à, allez, tant qu'à faire, je vais parler par rapport, le livre, c'est nouveau, c'est la première fois. Donc, le livre sur l'éthique de l'étudiant, alhamdoulilah, c'est un livre facile à lire. Et chaque fois on finit un chapitre, on fait ces schémas qu'on a eu dans les cours. Comme ça, les étudiants ont l'habitude. C'est des résumés. Le jour des examens, tu prends que les schémas pour fixer les idées. Donc ça, c'est sur cette matière-là. Plus détaillé, mais nous, on va faire d'une manière concise, Inch'Allah. La foi, on a choisi un livre, alhamdoulilah, reconnu par tout le monde, de Cheikh Hassan Ayoub, La foi musulmane. Il est en arabe, il est en français, il se vend, Inch'Allah. Mais nous, on va vous donner, Inch'Allah, un fascicule assez complet. Et c'est Oustad Zakaria qui vient ici, Inch'Allah. Hein? Alhamdoulilah. Ils sont toujours obéissants. Ah, il n'y a pas un qui se rebelle avec ça. Salam alaikum. Bon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله. Donc, alhamdoulilah, déjà pour commencer, ça fait vraiment plaisir de voir autant de jeunes et de moins jeunes, alhamdoulilah, pour venir apprendre leur religion. Alhamdoulilah, ça fait vraiment chaud au cœur de voir autant d'engouement au sein de l'institut. On espère, Inch'Allah, que vous soyez, Inch'Allah, assidus et qu'on puisse vous retrouver quand les cours vont débuter, bi'idhnillah. Donc, comme l'a dit Cheikh Abdullah, donc moi, ça sera la Aqidah, Inch'Allah, donc la foi musulmane. Donc, tout simplement, ce sera avec les premières années. Donc, on va vraiment voir les fondements de notre croyance. Des choses toutes simples, hein. On sait que les chrétiens, ils croient en Dieu, les juifs, ils croient en Dieu. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent se dire déistes, qui croient en Dieu, et les musulmans aussi croient en Dieu. Donc, quelle est la différence entre la croyance du musulman et celui du chrétien? Si un chrétien aujourd'hui vous pose la question, ça veut dire quoi croire en Dieu pour vous les musulmans? Est-ce qu'on est capable de répondre? Qu'est-ce que ça veut dire croire aux anges? Les chrétiens aussi croient aux anges. Les Quraysh aussi croyaient aux anges avant l'islam, dans l'époque jahiliya. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire croire au jour du monde dernier? Donc, on va vraiment voir les fondements, Inch'Allah, béni. Ensuite, donc, voilà, donc, des schémas simplement pour voir un peu qu'est-ce qu'on vise et la manière de viser nos objectifs. Voilà, donc, vous avez les sciences islamiques d'une manière générale. Première chose à retenir, ce sont des domaines différents. Quand on parle de la aqidah, et quand on parle de le faire, on ne parle pas des domaines la même chose. Il y a une interconnexion entre les deux, mais ce n'est pas la même chose. C'est quand on parle de la chimie et on parle de la physique, ce n'est pas la même chose. Il y a un lien entre les deux, il y a des points communs. Donc, à partir de la première année, dès que l'imam va faire son prêche, vous allez vous situer un peu, vous allez commencer petit à petit à voir les choses. Donc le premier domaine, c'est le domaine de l'éthique, le domaine de droit, hein, de fiqh, le domaine de l'histoire, parce que l'histoire, c'est le support sur lequel tout a été concrétisé. C'est très important aussi. Et le domaine de la croyance, le domaine aussi de la méthodologie, tout le reste, la méthodologie, les sciences intermédiaires. Donc, voilà, donc première année, comment on va remplir petit à petit. Donc, si je m'arrête à ce niveau-là, donc l'éthique de l'étudiant, on commence par l'éthique de l'étudiant, ensuite ce qu'on appelle le fiqh de l'ibadat, ensuite la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça va être la première année, de connaître le début de l'histoire musulmane. Commence souvent dans les livres de Sira,
On aura l'occasion de vous parler des livres de référence. Vous allez voir à la bibliothèque aussi, il y a des livres de référence. Mais souvent, soit il parle de la période pré-islamique pour vous expliquer comment l'émergence de l'islam, hein, l'avènement de la prophétie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment commencer. Donc, grosso modo, l'histoire de l'islam commence là. Et à partir de là, vous allez voir l'année d'après, vous allez voir une autre couche d'histoire. La foi, l'aqida, voilà, l'aqida, la première année, on apprend qu'est-ce que la foi c'est, quels sont les fondements. Et la deuxième année, on parle des groupes, des sectes, on entend parler de chiites, on parle de mu'tazili, des khawarij, etc. On va essayer d'expliquer en toute objectivité leur émergence, leur histoire et leurs croyances et pourquoi c'est pas conforme avec la sunna. La deuxième année, je vais pas trop tarder, simplement je vais m'arrêter sur l'histoire pour donner l'occasion à l'Ustada Aisha, à Rafiq, pour qu'il nous explique aussi, voilà, nous explique le module ou l'histoire. Après, c'est elle qui va prendre la relève par rapport à l'histoire. Il commence avec le périmètre des deuxième partie de notre histoire, c'est la période de Khulafa al-Rashidoun, hein, la période de Khulafa al-Rashidin. Et le Khulafa al-Rashidoun, c'est les califes bien guidés, quel était leur, voilà, donc quels sont les enseignements qu'on peut tirer à partir de là. Ensuite, on rentre, une fois qu'on n'est plus dans le Khilafah al-Rashida, c'est-à-dire cette califat bien guidé, même ce terme est inspiré de la Sunna, des paroles du prophète sallallahu. Ensuite, on rentre dans les dynasties, dynastie Omeyyade, Abbasside, etc. Donc, vous allez faire le tour avec le Sada Aïcha dans ce domaine-là. Donc, celui qui va faire la deuxième année, les prérequis, c'est valider la première année. Voilà, et donc c'est facile, hein, Inch'Allah, pour celui qui se concentre. Et voilà ce que vous allez voir. Vous allez voir la deuxième année. Vous allez, Inch'Allah, vous allez avoir l'éducation spirituelle. Voilà, ça c'est un module très important. En arabe, on appelle tazkiya. Tazkiya, c'est la purification de l'âme. C'est un module très important. D'ailleurs, c'est l'objectif des objectifs. Mais le passage obligatoire pour parvenir à cet objectif-là noble, le passage obligatoire, c'est le fiqh, c'est le droit, tout ça. Il faut comprendre, c'est l'aqida pour parvenir et ne pas se tromper. Il y a beaucoup de sectes, au nom de la spiritualité, se sont éloignés de l'islam, voire sortis de l'islam. أستاذ يوسف تفضل بول يوسف إن شاء الله. Est-ce qu'il est là, Samira? Je n'ai pas vu. D'accord, pour la famille. Khayr, Inch'Allah. Je rappelle que tous ces sont devant vous, les enseignants, ils ont validé leur cursus, soit ailleurs, soit ici ou ailleurs en même temps. Donc, ils ont tous, alhamdoulilah, les compétences requises. Tfaddal. Alaykoum salam wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je me présente, au stade, c'est un grand mot, hein. J'étais parmi vous, j'ai commencé comme vous, hein. Donc, Paul Youssef Correa. Donc, je suis bien d'origine marocaine. Je plaisante. Mais juste pour vous dire, en fait, que l'éducation spirituelle, c'est vraiment quelque chose. Faut que je parle au micro. Il me sert à rien. Il y en a deux. Faut que je revienne. Vous m'entendez? Tu peux sortir. Oui. Non, mais non. Et donc, ce qu'il faut comprendre par rapport à l'éducation spirituelle, c'est pas quelque chose qui se fait sans cadre. C'est pas en vogue dans des sphères où on atteint cette prétention, proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il y a un cadre prophétique, il y a un cadre coranique. Et l'éducation spirituelle, lorsqu'on Shir, il parle de tezkiya, tezkiya, en fait, c'est la combinaison de deux choses. C'est l'extirpation des choses qui sont mauvaises de nos âmes, et pour les remplacer avec quelque chose qui, on va dire, c'est acquérir des vertus par la suite. Et il y a autre chose aussi. C'est pas juste cette équation-là. C'est qu'il y a la connaissance de soi, connaître ses capacités, connaître ses limites, ne pas trop se rajouter, ne pas trop se surcharger. Deuxième point, c'est la constance. Pourquoi j'insiste sur la constance? Parce que vous avez un cursus de 3 années. C'est facile de faire la première, un peu plus compliqué de faire la deuxième et la troisième. Mais ça ne s'arrête pas là. Cher Abdallah vous a parlé des CR. On fait une petite passerelle sur les CR, c'est important aussi. Et j'espère que parmi tous ces étudiants qui sont ici, moi j'attends la relève, hein. Je ne vais pas faire toute ma vie professeur d'éducation spirituelle. J'espère que parmi vous, il y en aura d'autres qui prendront ma place.
C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à... Moi, je vais vous dire, يعني, lui et d'autres enseignants, ils ont suivi le même cheminement. Après, vous allez, parce qu'il a refusé qu'on lui dise Oustad, il a fait le SI4. Avant, on avait SI4. Il a validé le SI4, 4 années. Et ensuite, il va être dans la promotion qu'on va présenter, la première promotion des CR. Donc, à vous de voir si on peut l'appeler Oustad ou pas. Voilà, donc, droit de la famille, droit de la famille. Ça, c'est très important. Fiqh al-usra. Beaucoup de problèmes. Donc, alhamdoulilah, quand on est jeune, on apprend notre religion d'une manière saine. On se marie, on rentre dans un autre monde si on n'est pas outillé, hein, entre parenthèses, armé de connaissances, voilà, des expériences des anciens qui nous transmettent. On risque des fois de rentrer dans un monde où on n'arrive pas à voir les repères. C'est pour cela, c'est très bien de comprendre le mariage, même si on est marié, les règles relatives au mariage, il n'est pas là, Samira, non, c'est elle qui donne ce cursus, mais c'est pas grave. Donc, le mariage, le divorce, hein, donc les règles, il y a beaucoup de problèmes dans les familles, soit parce qu'on ne connaît pas, yani, dès le départ, hein, donc l'année passée, on a fait un séminaire sur le choix, sur le mariage d'une manière générale, soit les problèmes viennent euh, pour faire court, ça vient de la méconnaissance des règles du mariage et du divorce. Et souvent, les questions qui reviennent souvent, donc soit des questions culturelles, mais plus des questions au niveau du mariage, des conflits dans le couple, etc. Donc, alhamdoulilah, si on apprend le cadre juridique et on apprend dans ce cadre juridique aussi le cadre maqasid, finalité, etc., alhamdoulilah, on rentre avec entre parenthèses, des outils pour réussir son mariage. C'est très important aussi, ce module. Donc, les 4 califes, Aqidah. Deuxième année, avec moi, vous allez voir, Inch'Allah, les groupes religieux, leur émergence. Donc, on va se baser ce que vous avez vu avec les 4 califes. Et parce qu'on le fait à la fin, donc on a comme prérequis, c'est de connaître un peu l'histoire des califes, de la sira. Et à partir de là, on peut, Inch'Allah, parler sur l'évolution pardon, quand je dis l'évolution, plutôt, c'est pas une évolution, c'est l'émergence des sectes, hein, des groupes qui n'étaient pas conformes à l'orthodoxie sunnite. Ben, on va voir le contexte. Et en même temps, avec moi, vous allez voir, Inch'Allah, voilà donc l'évolution du fiqh, hein. Donc, l'histoire du fiqh. En même temps, le fiqh, c'est le droit. Inch'Allah, on va expliquer le contexte. Et dans le cadre des sciences qu'on a nommées tout à l'heure, les sciences des objectifs, on va voir le premier module qui est Usul fiqh. On commence même, je pense, première année, deuxième année, on commence par ça. Usul fiqh, les fondements du droit. Comment comprendre le fiqh, pourquoi il y a divergence, est-ce qu'on a le droit de diverger sur tout ou pas? La réponse est non, on n'a pas le droit de diverger sur les fondements, sur le usul, sur ce qui est catégorique, etc. Et pourquoi il y a l'émergence de ces écoles-là? Voilà, Inch'Allah, on parlera de tout ça. Et voilà, donc de la même manière, hein, donc, on peut parler de troisième année. Troisième année, Inch'Allah, vous allez voir un petit module sur l'éthique, parce que si on fait 3 années, on va pas dire qu'on va être, qu'on a tout pour enseigner, mais on peut enseigner comme ça dans les halaqat, dans les cours pour les enfants, les ados, etc. Mais continue toujours à apprendre. Donc, pour cela, on a besoin aussi de ce qu'on appelle l'éthique de l'enseignant, celui qui transmet. Donc, c'est pas comme celui qui apprend. Donc, chacun ils ont des points communs au niveau de l'éthique, mais ils ont voilà, des particularités par rapport à leur posture. Ensuite, Inch'Allah, vous allez voir le droit successoral, c'est-à-dire l'héritage. Je rappelle, si vous faites la première année zakat, vous allez savoir comment calculer la zakat, hein. En troisième année, ça c'est important, c'est une science importante, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il va être abandonné et qu'une des choses qui vont être abandonnées, c'est ce qu'on appelle l'héritage en islam, hein. Donc, vous allez avec l'Oustada Latifa, voilà, Inch'Allah, un mot là, c'est bon. Inch'Allah. Donc, le droit successoral, l'héritage,
Et avec moi, vous allez voir aussi une introduction sur le droit des ventes. L'économie, ou plutôt on va dire les transactions financières, hein, en islam. Ah, il y a riba, il y a zakat, tout ça, il y a des choses que on a l'impression qu'il n'y a rien. Non, il y a beaucoup de choses, même dans le Coran, dans la Sunna. Et donc, Inch'Allah, ça, c'est un module important pour ne pas yani, consommer ce qui est illicite. Et l'histoire, vous allez voir les empires. Voilà, donc Omeyyade jusqu'à chute de l'Empire ottoman en 1924, c'est ça. Et donc tout récent, je rappelle, tout récent, hein, donc ça fait un siècle là, maintenant. Avant on disait moins d'un siècle, là c'est un siècle. Et d'autres modules, là, vous allez voir, Inch'Allah, les séances du hadith, les séances du hadith avec moi, les séances du Coran avec l'Oustad, il n'est pas là, Mohamed, hein, Inch'Allah, les séances du Coran, et tout ce qui est législation musulmane et finalité de la législation, c'est avec moi. Voilà, on a fait un petit tour rapide sur à peu près le programme des SI jusqu'à SI3. On a réduit parce qu'avant avant la mise en place de CR, on avait 4 ans. Parce que 4 ans, c'est pour cela maintenant on parle que de SI3. Et on a essayé de réduire certains modules, voire enlever même certains modules pour laisser la place au CR. Donc, pour ceux qui veulent le CR, je ne vais pas trop évoquer. Donc, dans les CR, la chose la plus importante qu'on va évoquer, c'est que la formation d'un cadre religieux, imam ou enseignant, il a besoin de connaissances. Une connaissance qui va prendre 90%, hein, c'est la connaissance du texte. C'est la connaissance du texte. Et alhamdoulilah, donc on a, je ne vais pas prétendre on a un partenariat, non, simplement, on a des enseignants, en particulier le cheikh euh, Elias Dardour, il est connu au niveau mondialement, et donc c'est notre référence qui donne des cours avec nous ici à l'Institut avec les cadres religieux. C'est une grande référence, il a une trentaine de livres qu'il a écrits, vraiment des volumes de grande qualité et beaucoup de détails dans beaucoup de domaines, le fiqh, sur le fiqh, les sciences du Coran, etc. Donc, il est jusqu'à actuellement, je pense très récemment, il était, maintenant plus, il était le chef de département de Sharia et le Qanon, c'est-à-dire le droit en Tunisie, donc l'université Zeytouna. Pour la connaissance du contexte, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ils ont 3 années. La connaissance de contexte, donc on a vu avec l'université, l'université ici, Jean Monnet, puisque le dit DU de la laïcité, vous avez entendu parler de diplôme universitaire de la laïcité, vous avez entendu partout dans les universités en France, et voilà, une des villes où il n'y avait pas ce DU, donc c'est à Saint-Étienne. Avant, nous, on a fait ça à Lyon, et parmi aussi, à Zakaria aussi, qui l'a fait à Lyon. Donc, on a sollicité l'université pour ouvrir un DU. Alhamdoulilah, depuis l'année passée, il est ouvert, ce DU. Il est ouvert à tout le monde. Et alhamdoulilah, les 5 qui ont validé leur diplôme et leur certificat en CR, alhamdoulilah, ils ont passé par ce DU, ils l'ont eu, ils l'ont validé, ils ont leur diplôme. Alhamdoulilah. Pourquoi? Quand on transmet, quand on enseigne, il faut connaître aussi le contexte, les limites, etc. Et alhamdoulilah, c'est quelque chose que je ne sais pas, Inch'Allah. Peut-être on aura les retours pendant la soirée pour nous parler un peu très brièvement ce DU. Donc, il a été mis en parallèle. Ce n'est pas un partenariat, simplement. On a fait la demande, on a souhaité un partenariat, mais il n'a pas été fait. Et, alhamdoulilah, on envoie des étudiants. Cette année, il y avait 3. Et je ne sais pas l'année en cours combien. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, leur programme. Simplement, on va passer maintenant, Inch'Allah, le cursus de Al-Qur'an. Et je laisse la parole à Cheikh Abdul Qadir. فليتفضل pour la deuxième fois. Salam alaikum.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Donc, je me présente, je suis votre frère Ahmed Qader, je suis en charge de vous accompagner dans la mémorisation du Coran, Inch'Allah. Donc, je vais être très bref, je vais faire un peu différemment de ceux qui m'ont précédé. Je vais parler très rapidement de la matière et je vais plutôt ouvrir des questions-réponses et répondre à vos questions. Pour éviter de rentrer dans beaucoup de détails qui seront abordés dans les cours, je vais parler très brièvement de la matière, Inch'Allah. Donc, comme vous avez vu, le Coran, donc, c'est la source principale de toutes les matières que vous allez étudier. Et donc, nous, on sera en charge de, Inch'Allah, mémoriser ce noble livre, Inch'Allah. Bal huwa ayatun bayinat fi suduri alladhina utul ilm. Ce sont des versets clairs, explicites, des signes dans la poitrine de ceux à qui on a donné la science, la lumière. Donc, apprendre le Coran, c'est cheminer aussi vers Allah. Donc, nous, on pense souvent que c'est que mécanique, apprendre, réviser, mais c'est beaucoup plus. Donc, dans la matière, donc, rapidement, on va partager à chaque cours, on va le partager en trois. Il y aura un apprentissage, donc tout ce qui est de nouveau, la révision, un suivi des révisions, puisque tout ce qu'on apprend, il faut essayer de le garder et l'entretenir. Et une partie tajwid, théorique et pratique. Vous allez me dire, qu'est-ce que le tajwid? Est-ce que c'est important, pas important, obligatoire, pas obligatoire? Tous les détails, on rentrera dedans, mais je vais vous donner quelques exemples. Des fois, on va dire que c'est pas tajwid, on fait comme on veut, etc. Je vais vous donner deux mots, juste par rapport à quelques traits spécifiques de la science du tajwid. Si je vous dis at-talaq et at-talaq, le point d'articulation, c'est le même. Je ne peux pas dire à la personne, tu t'es trompé de lettre, mais c'est trompé de spécificité. Donc, at-talaq et at-talaq, juste parce que j'ai emphatisé une lettre ou pas, j'ai donné deux sens opposés. At-talaq, la rencontre, at-talaq, la séparation ou le divorce. Asa, asa. Donc, juste pour donner des exemples de l'importance de cette science. Et il est obligatoire pour tout musulman de maîtriser certains chapitres de cette science-là. Donc, le Coran de mémoriser, c'est pas obligatoire de le mémoriser entièrement, mais il est obligatoire de maîtriser certains aspects pour tous les musulmans. Et pour comment dire, l'avancée, comment apprendre, est-ce qu'il y a une cadence, etc. Ça, c'est personnel et individuel. On fait en fonction de chaque profil et hebdomadairement, Inch'Allah. Donc là, j'ouvre les questions-réponses. S'il y a des questions, des réponses. Et s'il n'y en a pas, alhamdoulilah. Simplement, je rappelle, là, le département du Coran, on ne faire que le Coran, intensif pour apprendre. Ils ne font pas les sciences islamiques, il y en a qui choisissent un cursus. Et dans ce cursus-là, il y a tout un spectre. Donc, commençons par les règles de tajwid théoriques jusqu'à ce qu'on arrive à la mémorisation du Coran entier. D'accord? Vous, vous êtes les SI, vous êtes, sauf je vois que certains qui sont inscrits au CR, ou plutôt le Coran, département du Coran. Donc, la plupart, vous êtes concernés par la première partie, d'apprendre les règles de tajwid, la partie théorique. D'accord? Mais ça reste optionnel pour vous. D'accord? Il y en a qui finissent le cursus de SI, après souhaitent intégrer le département. Voilà. Donc, pour se situer, Inch'Allah, par rapport à ce département. Non, j'avais pas fait le lien. Donc, c'est un département qui est aussi à part entière pour les personnes qui veulent faire que Coran. Ceux qui sont ainsi, ils ont un module qui est tajwid dans le pôle Coran. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Ou tout est clair? Alhamdulillah. Shukran. Donc, par rapport à Cheikh Abdel Qader, alhamdoulilah, hafiz de Kitabillah, et donc il a mémorisé le Coran, et même il va avoir la première étudiante qui a mémorisé le Coran en entier. Il a, alhamdoulilah, des ijazat, donc en Coran, qira'at, Inch'Allah, les gens qui font le Coran, j'ai remarqué, ils ont une humilité, mashallah, particulière, Inch'Allah. Et il a appris ça avec ses chouyours, il est comme ça lui aussi, Inch'Allah. Il ne parle pas de leur cursus et ce qu'ils ont fait, mais
Alhamdulillah, ceux qui vont suivre le Coran, vous allez être, Inch'Allah, avec quelqu'un de très compétent, Inch'Allah. Et c'est pas lui qui me l'a dit, c'est les étudiants et les étudiantes qui ont pris avec lui. Et alhamdoulilah, on n'a que des retours positifs. Qu'Allah le protège, qu'Allah vous protège, Inch'Allah. Et que tout ça soit pour Allah, subhanahu wa ta'ala, que notre tazkiya intervienne, hein, et qu'on reste humble et modeste et on fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc, voilà, avec ça, je vais parler des nouveautés. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des questions? Puisque c'est les séances des questions. Pas de questions? On fait une évaluation pour voir si vous avez validé la pré-rentrée. Ah, allez, Inch'Allah. Allez, je le ferai pour les prochains, Inch'Allah. Vous êtes gentils, donc je le ferai pour la prochaine promotion. Donc, deux choses, alhamdoulilah, en toute humilité, on avance. Il faut être réaliste, ce qu'on appelle le waqi'iyya. Il ne faut pas viser quelque chose qu'on ne peut pas supporter, on n'a pas les moyens. Quand on a, alhamdoulilah, cet institut a démarré de 0 euros, de 0 enseignant. Donc, petit à petit, alhamdoulilah, les choses se construisent. Pourquoi? Parce que si vous regardez la partie sur la connaissance du contexte, nous sommes dans un contexte où il y a le principe de séparation entre, voilà, le principe de la séparation entre l'État et les églises. À votre avis, pourquoi on dit les églises au pluriel? Alors, on parle de toutes les religions. Toutes les religions, donc séparation entre les religions et l'État. Et donc, et on a des principes autour de cette laïcité-là. Parmi les principes, la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est-à-dire, c'est un droit fondamental, il est dans la Constitution, et c'est un droit d'ouvrir et déclarer, pas demander une autorisation. Si on veut faire un institut, on va faire une demande à la préfecture si vous acceptez de faire un... Non. Et est-ce que vous avez les diplômes requis? Non. L'État ne fait pas ça. Ça ne relève pas de son périmètre. Par contre, on peut ouvrir, on respecte par contre les lois de la République. Donc c'est pour cela qu'on doit connaître. On respecte les lois de la République et on ouvre, on fait une déclaration. Dans d'autres pays musulmans, il faut faire une demande d'autorisation. Ici, c'est différent. Et donc, à partir de là, donc, cette يعني, une question de la formation religieuse relève de l'effort de l'Ummah. Vous voulez faire, l'État ne va pas nous obliger à ouvrir et apprendre aux enfants leur religion. Comme on dit, la liberté de croire, de ne pas croire, de pratiquer, de ne pas pratiquer. Et donc, il incombe à la communauté de faire des efforts et de mettre en place. Donc, c'est ce qu'on appelle wajib kifa'i. C'est une obligation collective. Si personne le fait, on est tous dans le péché. Si un institut, ou là une école, ou là une mosquée prend en charge cette pratique-là, alhamdoulilah, on est tous dispensés du péché. Et donc, alhamdoulilah, on est parti de ce point de vue et on a commencé à construire. Construire parce que dans les pays musulmans, vous avez le ministère des Affaires religieuses. C'est lui qui gère les mosquées, c'est lui qui paye les finances, la formation, tout ça. C'est l'État qui paye tout ça. En France, c'est interdit. L'État ne peut pas payer, par exemple, la formation d'un imam, ne peut pas salarier un imam, sauf dans quelques départements qui restent sur le régime, sur le régime de concordat. Et donc, à partir de là, on a mis en place, on a mis une petite école, on essaye, on est toujours petit. Et à ça, on a besoin aussi, nos cours, ils sont en train voilà, de prendre, alhamdoulilah, de la maturité. C'est pour cela, aujourd'hui, on a pensé à mettre une édition, c'est-à-dire on édite nos propres livres. Alhamdoulilah, on avait d'autres livres qu'on a édités dans d'autres éditions. Et ces 6 livres-là, ils se vendent de partout. Donc, non pas celui-là, donc d'autres éditions. Et on a dit pourquoi? Parce qu'on a vu, c'est pas voilà, c'est pas pour des objectifs, au contraire, c'est plutôt pour répandre la science, l'ilm. Donc, on a dit on va créer notre propre édition. Il y a des lois, il y a des règles pour créer ça. Donc, mais pourquoi? Pour rendre accessible l'ilm, pour mettre des livres, surtout des livres qui ont pris de la maturité dans nos cours et qu'on va les rendre accessibles, faciles, voire certains dans un nom, des livres qui vont être téléchargeables gratuitement, et à ça même des livres audio. Donc, parce que si je prends un livre de telle édition et je le convertis en format audio, donc en MP3 pour l'écouter sur la route,
j'ai pas, l'édition peut m'attaquer en justice. Par contre, si notre propre édition, on peut le faire. Donc, on est libre. Et là, c'est pour cela, alhamdoulilah, on parlera de ça. Donc, on a commencé par la notion du temps, qui était une conférence transformée en l'éthique de l'étudiant. Euh, c'est un peu, si vous voulez, ça, c'est deux formats, format comme ça, la cartographie des sciences, toutes les sciences. Et ça, il convient pour quelqu'un qui a fait il a fait les 3 années. Il peut bien comprendre l'interconnexion quand il va étudier, il voit des termes techniques, etc. Et aussi un livre, voilà, donc, et d'autres qui sont en cours sur les adages juridiques. القواعد الفقهية. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, il y a aucun livre. Moi, personnellement, je fais une recherche, il n'y a pas un seul livre en français, القواعد الفقهية. Ça, il est en cours, il n'est pas sorti. Les trois, ils sont, il existe, alhamdoulilah. Vous pouvez visiter voilà, visiter tout ça, on va le présenter, Inch'Allah, Inch'Allah, le gala. Le SM, c'est simplement pour ceux qui ont fini le cursus pour approfondir, hein. Je ne vais pas dire plus, approfondir, soit un seul module, soit étudier ce livre-là de la cartographie Khara'it al-Ulum al-Islamiyya. Voilà donc l'édition, logo, le site, hein, donc, et dans le site, vous pouvez trouver, Inch'Allah, à propos, hein, donc, et donc à propos, vous allez voir que on va travailler sur 4 aspects. L'aspect de la production des livres à partir de nos cours, l'aspect de traduction, de travailler ce patrimoine qui est un amana, hein, donc les gens nous donnent beaucoup d'argent pour acheter ces livres-là, pour les présenter, pour les montrer, pour les ouvrir à tout le monde. Et quatrième aspect, les livres audio, ça, pour encourager les gens à lire. Par exemple, là, Inch'Allah, vous allez voir l'échantillon qui a été converti en format MP3 et MP4, hein, et qui vont être, Inch'Allah, accessibles à tout le monde gratuitement. Quelqu'un, il met ça dans sa clé USB sur la route, il écoute. Et ça va être le cas, Inch'Allah, bientôt. Bientôt, ça va être celui-là aussi. C'est bien, c'est une révision. Et moi, personnellement, Wallah, yani dans le livre, vous allez voir, Inch'Allah, quand on parle comment gagner du temps, beaucoup de choses que je pratique, beaucoup de livres que j'ai réussi à lire. Voilà, j'ai une activité dans laquelle 2 fois par semaine où j'ai une pause ou bien un moment d'attente d'une demi-heure. Ça veut dire 1 heure par semaine. Je vous garantis, j'ai lu beaucoup de livres dans ces moments-là. Cette pause-là, je peux regarder par la fenêtre, mais je prends toujours avec moi un livre. Voilà, donc, et aussi, parmi les choses qui m'aident à suivre mes cursus, moi aussi j'apprends, hein, toujours inscrit, toujours j'apprends. Ben, je mets des fois mes cours en format audio et je les mets sur la voiture. C'est ce que j'écoute la plupart du temps. Je fais un aller-retour. En une semaine, j'ai fini un livre. C'est très important, Inch'Allah. On a envie de réconcilier nos jeunes avec le livre et un peu se fâcher un tout petit peu, pas violemment, avec les réseaux sociaux, petit à petit, Inch'Allah, hein. Donc, les livres, le patrimoine, c'est ça, hein, les livres qu'on va organiser, Inch'Allah. Voilà, donc, par rapport à chaque, voilà, pour des raisons, on va dire clarté, pour des raisons pédagogiques, pour voir un peu les domaines. Et dans chaque domaine, on va essayer de nourrir ce domaine, Inch'Allah, au fur et à mesure. Voilà les livres qui sont en cours et d'autres qui sont en cours, Inch'Allah. Allez, on arrive maintenant au gala. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Inch'Allah. Le gala de remise de diplôme et clôture du Coran, Inch'Allah. Donc, on le fait. Hein? J'ai- Ah. Ah, oui, barakallahu fik, tu as bien fait. On a aussi les sciences islamiques, tu as bien fait. La question, elle a toute sa place. Donc, la langue arabe en parallèle. Il y a en parallèle, donc il y a l'option de la langue arabe. Elle n'est pas venue, Ustad, Adil, voilà, pour parler de ça, il n'est pas là. Oui, il y a la langue arabe, c'est-à-dire débutant, approfondi ou que l'arabe. Moyen. Oui, alhamdoulilah, voilà. Et ça va être dans la semaine, Inch'Allah. Voilà. Non, on va le faire, Inch'Allah. On a commencé à parler de ça. On a dit qu'on va le mettre en place à partir de l'année prochaine, Inch'Allah. Un cursus indépendant, comme le département du Coran. On n'a pas encore le département de la langue arabe. En toute objectivité, on n'a pas les moyens, mais on n'a pas encore yani, on va dire les ressources. Mais Inch'Allah, on vise, ça va être dans les nouveautés de l'année prochaine. Mais si quelqu'un est moyen ou un débutant,
il peut déjà se contenter de ce qu'on a pour le moment, mais l'année prochaine, on va, pour aller plus loin, étudier soit un livre, les tombes de Médine ou la autre, ou étudier l'Ajurrumiya, les livres de référence. Ça c'est à un autre niveau, Inch'Allah. C'est ce qui manque, Inch'Allah. Voilà. Allah yabarak fik, Inch'Allah. Voilà, donc quand vous faites les inscriptions, vous prenez le tronc commun, c'est les sciences islamiques, et ensuite vous pouvez rajouter, si vous souhaitez, rajouter celui qui a un peu de connaissance de la langue arabe, il va rajouter l'option soit tajwid, soit la langue arabe, soit les deux. S'il peut suivre, Inch'Allah, il peut faire les trois en même temps. Voilà, dans le futur, donc pour l'instant, on a soit l'entrée directement par le Coran, soit par les sciences islamiques. Et à partir de l'année prochaine, Inch'Allah, bi'idhnillah, il va y avoir l'entrée directement par la langue arabe. Inch'Allah. Euh, Gala, donc le gala, donc c'est comme en islam, vous voyez, donc on fait l'Eid, le fête l'Eid al-Adha après l'effort, après le travail. L'Eid ne convient pas sans effort. Tu fais une fête sans avoir fourni des efforts. Mais quand on parle ici de gala, c'est simplement pour valoriser le travail et en même temps, on a, alhamdoulilah, des gens qui ont contribué par rapport à ce programme, des donateurs, etc. Donc, on les invite, on invite tout le monde hein, à venir à ce gala pour voir un peu le fruit. On ne le fait pas chaque année, mais on le fait quand on a un événement important. Ben, l'événement important, on a premièrement, il y en a les 5 qui ont fini le cursus. Et avec ce cursus, il était vraiment long. Hein, il était long et dense. Et alhamdoulilah, ils ont tenu jusqu'au bout. Et avec ça, ils ont fait le diplôme de le DU. Et avec ça aussi, la sœur qui a pris le Coran avec le Cheikh Abdel Qader dans le département de le Coran. Et la présentation de l'édition, Inch'Allah. Voilà les événements les plus importants qu'on va présenter. En présence de chouyours éminents et surtout Cheikh Dardour, hein, que vous voyez. Les gens de Zaytouna, ils ont des habits bien identifiés, comme les gens les savants de Zaytouna, ils s'habillent tous comme ça, et les savants aussi, comme les savants de la grande université aussi de l'Égypte. Donc, ils s'habillent aussi d'une manière connue. Donc, il y aura Cheikh Minta, Cheikh, qui a enseigné avec nous aussi. Il a étudié à Zaytouna, Cheikh Mondir, et Cheikh Mohamed Ba, que vous connaissez, l'imam de la grande mosquée de Saint-Étienne. Inch'Allah, alhamdoulilah. Il fait des activités avec nous en dehors des cours, donc parce il a d'autres responsabilités à la grande mosquée, mais il fait avec nous souvent, donc il intervient dans les séminaires ou les conférences qu'on fait au cours de l'année. Ben, ce qui va me permettre aussi de parler du foyer étudiant. Hein. Le foyer étudiant, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Hein. Oui, oui, barakallahu fik. Oui, j'ai oublié parce que c'est vrai qu'on l'a pas fait, on le fait pas chaque année et on a un cumul de ceux qui ont fini le cursus. Soit à l'époque on avait SI4, on a un cumul donc de personnes. On va essayer de les contacter. Inch'Allah, ils vont recevoir leur certificat et ce qu'ils ont validé, Inch'Allah. Pareil, donc depuis 2 ans, 3 ans, on a mis les SI. Donc, on va rappeler la promotion de cette année, l'autre promotion avant. Donc, il va y avoir au moins 4, 5 ou 6 promotions, Inch'Allah, ceux qui vont être disponibles pour recevoir leur certificat. Voilà, exactement. Dans ce cas-là, bien sûr, donc, si vous voulez, Inch'Allah, vous inscrire, on a envoyé le formulaire. Les billets sont en vente aussi. C'est une participation, ça, Inch'Allah, pour encourager l'ilm, parce que même le coût voilà, du gala, c'est supérieur à 25% hein, par rapport à la location de la salle, le traiteur, etc. Mais alhamdoulilah, c'est l'occasion voilà, d'encourager, de valoriser le travail qui a été fait, de faire connaître aussi le travail qui a été fait depuis, alhamdoulilah, des années. Parce que l'Institut Nawawi, c'est un bien commun. Hein. Il y a des donateurs, c'est comme des actionnaires, hein, sauf différemment. La transaction est verticale, elle n'est pas horizontale, c'est avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais nous, quand on nous aide et quand on donne de l'argent pour maintenir l'activité, c'est une amana, on doit bien la gérer. Hein, c'est un dépôt. J'ai vu comme s'il y avait une question qui... Non, d'accord.
J'ai pas compris. Voilà, donc c'est le 4 octobre, hein, c'est un peu plus de 2 semaines, c'est ça ou un peu moins? On est le combien? Oula, moins, moins de 2 semaines. C'est un vendredi, Inch'Allah. Faut essayer d'être toutes et tous, Inch'Allah, là. Et voilà, donc l'explication un peu. Est-ce qu'on a oublié de dire quelque chose par rapport au gala? Je vais parler de foyer étudiant, hein. Oui, le foyer étudiant, c'est-à-dire, c'est pousser les étudiants parce que apprendre et essayer en même temps de transmettre, d'être actif, d'être aussi utile pour l'Ummah. Donc, c'est pour cela, il y a notre frère qui est avec nous, qui est chargé de tout ce qui est communication et Bilal. Voilà, si tu veux dire 2 mots par rapport au foyer étudiant, Inch'Allah. C'est lui que vous allez voir les groupes. Je vais évoquer les groupes. C'est lui qui les gère. Et voilà, donc, Alhamdulillah. Et maintenant, il a passé le virus à sa femme et qui vont travailler tous les deux dans ce domaine, Inch'Allah, de communication. Et voilà. Salam alaikum. Donc, moi, c'est Bilal. Et comme il a dit Abdullah, je serai chargé du foyer étudiant, Inch'Allah, avec ma femme, qui est Fatima. Levez la main. Voilà. On sera deux, Inch'Allah, en tant que responsable. Mais on va recruter, Inch'Allah, des personnes pour qu'on puisse tous ensemble préparer et organiser des conférences, des séminaires. On pourra même créer un club lecture. On pourra aussi, pourquoi pas faire des Umrah. Donc voilà. Dès la semaine prochaine, on passera dans chaque salle, dans chaque classe, Inch'Allah, et avec une liste pour toutes les personnes volontaires. Il faudrait peut-être une bonne dizaine. Enfin, dans tous les cas, ce sera que par volontariat. Il n'y a aucune obligation. Voilà. Merci beaucoup. Bilal, machallah, depuis la création de l'Institut, parmi les premiers, il fait partie aussi de membres de l'association et dans le conseil d'administration. Alhamdoulilah, la constance, c'est très bien. Euh, ce foyer, ça veut dire, on n'est pas là pour, on laisse la liberté aux étudiants. Des fois, il y a quelqu'un qui veut rentrer dans le domaine associatif, tout ça. C'est première expérience, alhamdoulilah. Essayer de mettre en place, proposer. Nous, on a un peu de recul. Il y a des choses qu'on peut mettre en place, d'autres qu'on ne peut pas mettre en place. Mais voilà, on leur laisse la liberté de choisir, de proposer, de s'organiser, proposer des conférences, proposer des chouyours, proposer des soirées. Voilà, alhamdoulilah. Parce que de notre côté, on est saturé par rapport à notre temps, donc on laisse, alhamdoulilah. Voilà, donc on prépare les futurs, Inch'Allah, porteurs du projet. On commence par des projets comme ça. Maintenant, voilà, donc on a parlé de ça. On va parler de l'agenda. 2 mots très rapidement, hein. Donc, la pré-rentrée, c'est en rouge. Mhm. Et en général, avant, on était voilà, très hamas, hein, très enthousiaste et on ne donnait pas de vacances. On s'est rendu compte pendant les vacances scolaires, très peu yani, de personnes, très peu, c'est-à-dire la moitié, au moins la moitié qui ne viennent pas. Donc, on a accepté l'évident et c'est pour cela on prend toutes les vacances. Ça, c'est pour les adultes. Les enfants, ils continuent quand même à faire. Sur les 4 vacances scolaires, ils prennent 2. Premières vacances sont donc bientôt, c'est fin octobre, donc simplement une seule semaine. Il se peut que même dans cette semaine-là, on fera soit une conférence, soit un séminaire. Voilà. Et le reste, tout le reste, donc les vacances de fin d'année, les vacances voilà, de décembre, les vacances de février-mars et les vacances d'avril. Donc on prendra les 2 semaines, mais en général, on essaye. On essaie de mettre en place des séminaires, soit ça peut être des séminaires de Coran, soit des séminaires de l'arabe approfondi, soit des séminaires comme sur la laïcité ou autres. Ou là, des séminaires avec Cheikh Dardour, des fois destinés aux imams. Le livret d'accueil, Inch'Allah, vous allez le recevoir, dans lequel il y a beaucoup d'informations, un peu ce qu'on a dit, un peu ce qu'on a dit, voilà, l'organigramme des cours, comment ils sont répartis, les noms à contacter, le secrétariat, le planning, donc le planning annuel, les jours où voilà, donc on a les examens, parce que tout à l'heure, quand j'ai montré, hein, vous avez les examens.
et qui est en jaune, et vous avez même le rattrapage pour ceux qui n'ont pas validé. Hein, donc, elle est marquée là. C'est-à-dire, il y a une chose qu'on aimerait bien éviter, c'est que tout est défini dès le début. C'est-à-dire, on a le temps pour s'organiser. Ben, des fois, on peut bien comprendre, des fois, euh, parce que sinon, on ne va pas garder ce cap-là du sérieux et ce cap-là, ou plutôt ce cadre-là qui essaie de s'inspirer de l'enseignement académique. Chacun, yani, la veille des examens, il dit, ah, moi, j'ai ça, j'ai ci. Il y a des choses qui arrivent qu'on ne peut pas maîtriser. On ne peut pas maîtriser. Mais souvent, quand on a une organisation, quelque chose, une organisation professionnelle, on peut toujours s'organiser avant. Surtout, vous avez toutes les dates avant. Donc, essayez Inch'Allah, de planifier les choses correctement et essayez, Inch'Allah, voilà, d'être là. C'est si ensemble, on donne une qualité d'enseignement de sérieux, c'est un bien commun qu'on prépare pour nos enfants. Si ce bien-là, il va avancer avec des handicaps, ça va être hérité par nos enfants. Ils vont nous reprocher ça, ils vont dire, bah, il n'était pas sérieux, on va mettre du sérieux maintenant. Non, il faut qu'il passe à autre chose. Et il faut passer à l'excellence. Nous, si on a mis les bases, Inch'Allah. Voilà donc simplement ça. Vous avez tout dans le livret d'accueil, beaucoup d'informations. C'est le premier document que vous allez recevoir, Inch'Allah, dans les groupes. Voilà, les plateformes et voilà. Ceux qui vont, c'est ça, on a mis ça en place l'année passée, alhamdoulilah, il fonctionne. Donc, on a mis pour replayer les cours, hein, pour le replay des cours. Ils sont là, mais pas pour ceux qui ont l'option, hein, qui ont l'option, soit ils sont à distanciel, soit ils prennent l'option de replayer le cours. Mais sinon, les cours, ils sont, voilà, priorité des priorités. On fait toujours tout ce qui est distanciel avec beaucoup de précautions pour ne pas casser le rythme. Parce que l'ilm, on passe par tout ce qu'on veut. Si on n'est pas en face de ustad, ou de l'ustada, le muallim, muallima, c'est très différent. Très différent. Et ne comptez pas sur les livres. Là, il faut annoncer non avec le livre. Ne comptez pas que sur les livres. Et donc, la communication. Dans la communication, on a des groupes WhatsApp, vous allez voir organisés, et les groupes WhatsApp, c'est pour échanger uniquement les cours. Si vous avez des questions personnelles, vous pouvez poser des questions sur ce que vous avez dans les cours, même en parallèle, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, pour ne pas noyer l'information dans beaucoup d'informations qu'on reçoit. Hein. On est tous au courant de ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe au Soudan, on est au courant de tout ça. Et donc, au courant, comment agir, etc. Mais ce n'est pas l'objet de ces groupes-là. Voilà, donc les sites web, donc là, alhamdoulilah, on a quatre, je vais vous les présenter. On a la chaîne aussi, il faut s'abonner à cette chaîne-là. On ne met pas tous les cours, de temps en temps des cours comme ça, des rappels, mais bientôt, Inch'Allah, on va mettre des cours. Donc, la communication, c'est, voilà, donc on a les mails, Telegram. Telegram, on l'a utilisé l'année passée, mais il n'y a pas beaucoup. L'année passée, c'est meilleur. Hein. Moi, je préfère Telegram par rapport à WhatsApp. Mais peut-être on va basculer à ça peut-être une autre fois. Mais pour l'instant, on est toujours dans WhatsApp. Les groupes, c'est rapide, c'est efficace, Inch'Allah. Facebook, voilà, c'est pas l'outil le plus important, mais les outils les plus importants, c'est ce qu'on utilise WhatsApp et les mails. Gestion des listes, etc. Donc, vous avez un groupe unique. On ne crée pas d'autres groupes et chaque, il a un nom de telle sorte qu'on peut voilà, on peut le détecter SI1, SI2, LA. Donc, la langue arabe 1, etc. On peut les détecter. Ça, c'est le site, le premier site qu'on avait. Hein. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré ça. Là, vous pouvez tous, dès maintenant, ceux qui ont voilà, validé leur inscription, voilà, de cliquer sur Login. Il va te dire voilà, que si tu souhaites faire un enregistrement, là, créer un compte, tu crées un compte. Après, on va vérifier par rapport à ce et on va attribuer. Vous pouvez trouver des informations dans ça. Et après, donc, on va prendre, parce il y a plusieurs profils. Hein, donc, il y a les profils des distanciels, il y a le profil de ceux qui suivent. Et les distanciels, ils ont automatiquement c'est-à-dire l'option pour qu'ils puissent replayer les cours. Voilà. Donc, on a dit, on a ça, on a
Pardon. Oui, on a les listes de communication. On a ce site-là, il est nouveau, on n'a pas encore communiqué. Ce que je viens de vous dire par rapport à on n'a pas encore communiqué. On va communiquer, Inch'Allah, la soirée. Donc, ce site, on va le présenter. Là, voilà, donc le site 1, c'est l'ancien, dans lequel vous avez les informations. Vous pouvez faire les préinscriptions. Vous avez le site de l'édition. Vous avez le site de la formation CR. Hein, et enfin, vous avez voilà, le, la chaîne YouTube. Hein. On essaie, Inch'Allah, on va essayer de l'améliorer. On a acheté du matériel, ça c'est nouveau cette année, pour mettre, Inch'Allah, des cours, des fois, des cours comme ça, résumés, des cours aussi gratuitement, on le met en ligne pour tout le monde, Inch'Allah. Voilà, donc j'ai fait le tour par rapport à ça et à vos questions, Inch'Allah, si vous avez des questions. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum pour votre écoute. Hein, c'est assez long. Mais c'est comme ça. Ça va être les cours. Mais le cours, ne faites pas comme ça, Inch'Allah. On sait très bien que le début, chacun il a, voilà, il a un peu de réserve, mais après, Inch'Allah, vous allez sentir que vous êtes chez vous, Inch'Allah, en communauté. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Ben, sûr, parce qu'il y en a qui hésitent. Vous avez tout compris? Hein? Ça va? Khair, Inch'Allah. Ben, écoutez, Inch'Allah, je regarde si ceux qui sont à distance n'ont pas de questions. Voilà. Salam alaikum. Le format électronique sera bienvenu pour les. Oui, d'accord, oui. Ouais, alhamdoulilah, on a beaucoup de retours. Dès qu'on a annoncé ça comme ça, pas officiellement, officieusement, on a vu tout de suite les retours. Inch'Allah, on va développer ce format, bi'idnillah. On va le développer, bi'idnillah. On a déjà l'échantillon, on a déjà un échantillon, déjà un livre qui est à disposition et qui est gratuitement, même à format MP4. Le gala, Pour le ceux qui gala. veulent payer tout de Oui, suite après la réunion. voilà, c'est ce que j'allais dire, Inch'Allah. On va faire un dua pour Khatm et je ne vais pas gêner encore Cheikh Abdel Qader pour venir faire un dua. D'accord, allez, je vais le faire, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش الكريم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة لمن اهتدى اللهم بارك في هذا المعهد اللهم بارك في من دخله اللهم يا أرحم الراحمين أنزل عليه قبولا من عندك وبركة من عندك اللهم اجعله معهد القرآن والعلوم الشرعية والتزكية والعبادة والإخلاص وتوحيد صفوف المسلمين اللهم بارك في كل من دخل هذا المعهد اللهم اجعلنا أساتذتنا والقيمين على هذا المشروع اللهم بارك فيهم أجمعين وبارك في هذا المعهد واحفظه بما حفظت به الذكر الحكيم واحفظ إخواننا في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا